Notre parcours cette année en 2025, donc 30 ans après les 12 baptêmes, on parcourt cette année au rythme d'une fois par mois des listes de dons que nous trouvons dans la Bible. À cet effet, il y a une diapositive qui va s'afficher. Merci beaucoup à notre technicien. Aujourd'hui, c'est le don de libéralité. Et vous savez sans doute, donc ça va parler un peu d'argent aujourd'hui. Si vous êtes un habitué de ce lieu, vous savez qu'on n'en parle quand même pas beaucoup. C'est un peu exceptionnel. Mais la Bible, en fait, elle en parle beaucoup. Et alors, c'est aussi normal que nous abordions ce thème entre nous. On l'aborde sous le thème du don. Le don que Dieu fait à certains, mais quelque part à tous, de pouvoir donner. Alors sans faire trop de jeux de mots, Dieu fait des dons pour que nous puissions faire nous-mêmes des dons. Et donc on va changer de vocabulaire, ce sera plus simple, ce sera la libéralité. En fait, on a dans certains... Alors, ça joue? Louis? Ah voilà, c'est ça. Super. Là, je vous ai mis la liste de dons. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. En fait, il y a 5 ou 6 textes dans le Nouveau Testament qui nous mentionnent que Dieu, en fait, il est généreux et il fait plein de dons à son Église. Et tout au long de l'année, on a déjà parlé de plusieurs dons, le don de parler des langues, de faire des miracles, de donner des paroles à propos, de prophéties, d'être apôtre, enseignant. On a vu beaucoup de choses déjà. Mais il y a quelques diapos là qui nous disent, enfin il y a quelques éléments qui nous disent la libéralité, vous voyez, c'est en bas là, en rose. Il y a 2 textes que j'ai mis à l'écran et qu'on va lire maintenant, qui nous parlent de cela. Alors ce n'est pas un don qu'on trouve de façon tellement développée dans la Bible. On nous parle beaucoup plus du don de prophétie par exemple, ou du don de berger ou d'enseignant, ça on a beaucoup plus d'éléments. Mais on a quand même ces 2 textes, alors je les lis avec vous dans Romains 12, c'est le premier. « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, on avait vu ça que c'est toutes sortes de services, celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne, c'est là le don dont on parle aujourd'hui, le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Deuxième texte, dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez peut-être, beau chapitre, l'amour. C'est un texte qui nous parle de l'amour. Et voilà qu'on nous dit, même si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quelqu'un peut avoir cet appel-là, à distribuer ses biens. Même si on faisait tout ça, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ok, donc on a ces 2 textes, et on va parler de libéralité ce matin. Alors, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, enfin, en tout cas moi. Ça ressemble à un autre mot, libéral. C'est un courant politique, c'est un courant théologique, c'est aussi des mouvements politiques. Ça vient de liberté, quelque part on est libre. Mais le libéral ce matin, ce n'est pas celui qui prend des distances avec toutes sortes de règles. D'ailleurs, le libéralisme, au cours de l'histoire, peut autant être de droite que de gauche. Enfin, c'est pas un mouvement très, très, très marqué ou très précis finalement. Mais ce matin, on parle du libéral, c'est celui qui est libre de donner. Alors, je ne sais pas qui est libre de donner parmi nous, mais on l'est peut-être tous. C'est un don spirituel qui nous concerne tous. Et si on dit que c'est un don spirituel, j'y reviendrai un tout petit peu après, en fait, ça nous dit qu'il y a une autre logique, la logique de l'esprit, qui nous pousse à donner. La logique humaine, elle nous pousse à quoi? À garder tout ce qu'on a. Ça, c'est notre logique humaine. On veut accumuler, on veut garder pour nous. Mais il y a une autre logique, et on peut presque dire qu'elle est spirituelle, c'est de donner, de partager, de soutenir d'autres personnes, d'autres œuvres. Et ça, ce n'est pas vraiment un réflexe humain, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire des 2 cochons, peut-être, où c'est un prédicateur qui vient trouver un jour un agriculteur et dit « Mais dis voir, si tu avais 2 millions de francs, est-ce que tu en donnerais un au Seigneur ?»
Alors tu réfléchis, ouais, 2 millions de francs, c'est quand même beaucoup. Avec 1 million, j'aurais largement de quoi vivre. Alors bien sûr que je donnerais 1 million au Seigneur. Et si tu avais 2 maisons, est-ce que tu en donnerais une au Seigneur? Ah ouais, quand même, 2 maisons, c'est beaucoup. Ce serait super d'avoir même déjà une maison pour moi. Alors bien sûr que je donnerais la 2e maison au Seigneur. Et si tu avais 2 cochons, est-ce que tu en donnerais un au Seigneur? Et là, l'autre fait, ça c'est pas juste. Tu sais très bien que j'ai 2 cochons. L'argent, c'est toujours un beau sujet quand ça concerne celui des autres. Imaginairement, vous regardez beaucoup de programmes politiques, comment financer? C'est toujours avec l'argent des autres. Le mien, c'est un peu plus difficile d'y toucher. Ah ouais, il y a forcément des plus riches qui peuvent payer, il y a forcément d'autres sources de financement. Mais quand ce thème se rapproche de nous et vient toucher notre porte-monnaie, là, ça grince un peu plus. Et pourtant, la Bible nous encourage à l'utiliser non pas comme un maître, mais comme un serviteur au service de Dieu et des autres. Libéralité, être libre pour se montrer généreux, un don spirituel qui nous concerne tous. J'aurai 3 parties ce matin. À qui s'adressent nos dons? Ce sera peut-être assez pratique. À quoi ressemble une offrande? Quelques caractéristiques importantes quand on fait un don. Et puis troisièmement, qu'est-ce que c'est un peu le don de libéralité? Cette partie sera plus courte parce que la Bible n'en parle finalement pas beaucoup. Alors premièrement, à qui s'adressent nos dons? Réfléchissez quelques instants avant que je vous mette un texte biblique à l'écran. À qui s'adressent nos dons? Quand on veut donner de l'argent, à qui on le fait? Vers qui se dirigent nos dons? Vers Dieu, ok. Est-ce que Dieu, il a un compte IBAN? Qui c'est qui a le numéro? C'est difficile, hein? Oui, c'est à Dieu, tu as raison de le dire. Ultimement, c'est pour Dieu qu'on donne. Notre pasteur Marc, je ne sais pas s'il est là ce matin, voilà, tu es là, qui avait fait en 2017 un message sur la base de ce verset, peut-être tu t'en souviens, moi je l'ai réécouté, il était vraiment bien. Et en fait, il avait décrit 3 cercles concentriques que ce verset dans les Galates aborde. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Ce verset, il nous dit d'abord qu'on est solidaire envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Dieu a voulu une solidarité entre les êtres humains. Et il n'y a pas besoin forcément de lire la Bible pour cela. Bien d'autres sociétés, notre société d'aujourd'hui est d'accord avec ça. Soyons solidaires les uns des autres. Solidarité, c'est une chanson de Mathieu Chédid en 2017. Il a écrit cette chanson, peut-être vous la connaissez, avec 6 ou 7, je crois, autres chanteurs qui chantent dans des langues différentes. Et un des couplets dit ceci: solidarité, elle construit l'amitié sans même le vouloir. Elle fait naître la bonté sans même le savoir. Avec bonne volonté, tendons-nous la main, promouvons l'union pour mieux vivre. Bien sûr, on ne peut que être d'accord avec ces paroles qui nous encouragent à la solidarité entre les êtres humains. D'accord ? Et donc, si avec notre argent, nos biens, notre temps, on vient en solidarité avec d'autres êtres humains, c'est une excellente chose à laquelle la Bible nous invite également. La Bible nous demande d'être solidaires de nos frères et sœurs. On le fait déjà aussi au travers de nos impôts, n'est-ce pas ? On est solidaires des plus faibles dans notre société. Ils peuvent toucher des prestations sociales, des indemnités de chômage, etc. Il y a un partage qui se fait déjà largement dans la société. Mais peut-être, et sans doute, nous faut-il aller au-delà de cela, comme le bon Samaritain. Qu'est-ce qu'il a fait, le bon Samaritain ? Il a vu cette personne blessée au bord du chemin, il ne le connaissait pas, bien sûr c'est une histoire inventée par Jésus, mais ce bon Samaritain n'a pas regardé à la dépense, il a dit, mais il a pourvu aux soins de cette personne en disant, s'il y a encore besoin de payer quelque chose, redis-moi et je vais le faire.
Voilà, donc c'est une bonne chose d'être généreux. On peut donner à des ONG, qu'elles soient chrétiennes ou non, qui viennent en aide à notre prochain. Et la deuxième partie dans ce verset nous invite à être solidaires envers un autre groupe de personnes. Quel est ce groupe? Les frères dans la foi. Bien sûr, les sœurs aussi. Nous sommes solidaires dans l'œuvre de Dieu. Nous soutenons l'avancée de son royaume sur les 4 coins de la terre. Et c'est là une excellente chose. Et il y a beaucoup de projets qui voient le jour dans l'œuvre de Dieu grâce à la libéralité de plusieurs. Je vous donne un petit exemple dans une toute petite église, dans notre union d'églises baptistes en France, à L'Isle-sur-la-Sorgue. Qui a déjà visité cette petite ville du Vaucluse? Ah ouais, beaucoup étaient déjà à L'Isle-sur-la-Sorgue. C'est joli, hein? C'est très touristique. Et puis les bâtiments sont extrêmement chers là-bas, si vous voulez acheter un logement. Et bien sûr, cette église vivait depuis 10 ans dans un tout petit local, 35 mètres carrés. Et puis l'église grandissait, il y a eu pas mal de conversions, des gens qui ont rejoint l'église. Et puis c'était impossible de trouver un local. Et en ce début d'année 2025, il y avait un projet, voilà, un bâtiment qui répondrait vraiment à nos besoins, mais il coûte, je ne sais plus, presque 1 million d'euros, je crois. Impossible, une petite communauté, comment peut-elle se payer cela? Et un généreux donateur s'est laissé toucher par le projet. C'était au mois de février, mars, cette année, je ne vous parle pas d'il y a 50 ans. Et voilà quelqu'un qui a dit, mais votre projet, je veux l'encourager, dites-moi combien il vous manque, et puis je vous verse ce qu'il faut. Imaginez la joie de la solidarité de cette petite église qui peut avoir un local depuis le mois d'avril, ça a été fait assez rapidement, où chacun peut avoir une place assise. Vous avez une chaise ce matin, c'est qu'il y a un local suffisant pour nous accueillir tous. Voilà la solidarité qu'on voit aussi à l'œuvre dans tout le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens, par exemple, vendaient leurs propriétés pour que personne ne manque de rien. Chacun avait ce qu'il lui fallait. On ne nous dit pas que c'était obligatoire. On ne nous dit pas que vous êtes devenu chrétien, maintenant vous devez tout vendre. Il n'est jamais dit cela. Mais les chrétiens faisaient cela parce qu'ils avaient compris qu'ils devaient se soutenir, s'entraider. Plus tard, le Nouveau Testament nous parle aussi d'une collecte pour une église à Jérusalem qui vivait une famine. Et les autres églises que Paul avait fondées sont venues en aide pour cette église au travers d'une collecte. Notre église, par exemple, soutient 2 ministères au moins. Le premier, c'est une implantation d'église dans le centre de la France, en Corrèze, menée par M. Hodge. D'ailleurs, il sera là la semaine prochaine au culte. C'est lui qui va apporter le message et nous donner quelques nouvelles aussi de cette église en naissance, en implantation en Corrèze. Et on soutient aussi une personne à Madagascar. Comment elle s'appelle? Vous la connaissez? Voilà, elle s'appelle Vloul. C'est un prénom un peu rigolo à dire, mais c'est une personne qui forme des enseignants bibliques pour les enfants à Madagascar. Et d'ailleurs, elle vous salue tous bien et vous remercie. Elle nous remercie régulièrement pour les dons qu'on lui envoie. On fait encore un peu plus que ça, avec des dons réguliers pour certaines missions. Mais il faut encore affiner, et c'est là le 3e cercle concentrique, c'est qu'on est solidaire du peuple de Dieu localement. Nous formons une église locale ici, à Cours, depuis 120... non, ça y est, j'ai avancé un chiffre, il faut maintenant que je sois juste. Depuis 124 ans, non? 123, merci beaucoup. Heureusement qu'il y a Marc ce matin. Et en fait, cette église... 120, ah bah, tu vois, j'étais pas loin avec 124, quoi. 123 et 3 mois. C'est quoi la date exacte, alors dis-nous? Juin 1902, ouais. Qui était là en 1902? Non, personne. On forme une église locale et en fait, laissez-moi vous donner 2 raisons pour lesquelles c'est important de soutenir l'église locale. La première, c'est que notre église, elle vit de dons, elle n'est pas financée par l'État ou par l'étranger ou par un mécène qui dirait, voilà, je finance les activités de l'église. Elles sont financées par tous et ça reflète qu'en fait, on est tous serviteurs. On a tous un ministère dans cette église. Il n'y a pas d'un côté des salariés qui fourniraient des prestations, ça ce serait le côté un peu caricatural, et puis on peut dire des employeurs qui payent pour des services. En fait, c'est un autre état d'esprit
qu'une entreprise où on va payer les services de personnes pour la productivité de l'entreprise. Donner à l'église locale, en fait, c'est prendre part au ministère, quelque part, en particulier pour soutenir un fonctionnement des bâtiments ou des salaires des ministères. On fait partie d'un service commun. Et en donnant à l'église, eh bien, on est tous, quelque part, serviteurs du Seigneur pour faire vivre l'église locale. Et la deuxième raison, c'est que personne d'autre, à part nous, ne soutiendra notre église locale. L'église locale, elle est faite de ses membres, et c'est à ses membres de la soutenir, personne d'autre le fera. Nous avons tous une part, donc, dans cette église locale. Donc, 3 solidarités, je rappelle. Premièrement, envers tous les êtres humains. Ne nous privons pas. Deuxièmement, envers l'œuvre de Dieu, en général. Et troisièmement, envers l'œuvre de Dieu, si elle nous tient à cœur, dans l'église locale. C'est un domaine, regardez le début de ce verset qui est encore à l'écran, ne nous lassons pas. C'est facile de se lasser. Ça devient lourd un peu, c'est lassant. Ne nous lasse pas de faire le bien. Des besoins, on en aura toujours, on en entendra toujours beaucoup. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Voilà cette première partie. Nous sommes solidaires des autres êtres humains. Nous sommes solidaires du peuple de Dieu et nous sommes solidaires du peuple de Dieu implanté localement. Alors si ce matin vous appartenez à une autre église locale, vous vous reconnaissez dans une autre église locale, eh bien entendez bien qu'il s'agit de soutenir votre église locale. Deuxièmement, à quoi ressemble une offrande ? J'ai appelé ça une offrande. On ne trouve pas tellement ce vocabulaire dans le Nouveau Testament. C'est plutôt un vocabulaire du thème des sacrifices. Une offrande, si on pense au peuple ancien, il faisait des offrandes aux dieux pour les apaiser. Si vous connaissez cet album d'Astérix qui s'appelle La Zizanie, eh bien vous vous rappelez peut-être... Non, pardon, c'est pas la Zizanie, c'est le devin. Vous connaissez le devin ? C'est un charlatan qui arrive, voilà, quelqu'un qui se prend pour un dieu, et puis ils vont lui faire des offrandes incroyables pour, soi-disant, apaiser la colère des dieux avec qui il est censé être en relation. Et il y a peut-être encore cette idée qui traîne, cette idée de verser une offrande pour apaiser quelque chose, pour avoir une conscience tranquille, pour apaiser Dieu. La Bible n'est pas du tout dans ce registre-là. Sur la Nouvelle Alliance, une offrande, c'est un geste du cœur pour honorer le Seigneur. C'est jamais pour obtenir quelque chose en échange. Je mets 2 textes à l'écran. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et 2e verset, 2 Corinthiens 9, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans son podcast « Un pasteur vous répond », vous connaissez peut-être Florent Varac, qui aborde des questions très diverses, il y a des centaines d'épisodes. Dans un de ces épisodes, il donne 4 caractéristiques, et je les ai mises ici à l'écran, de l'offrande. Et on voit ça dans ces 2 versets. Premièrement, l'offrande, elle est personnelle. Où est-ce qu'on voit ça ? 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, déjà ça concerne chacun, ce n'est pas simplement une certaine catégorie de personnes, celles qui ont tel niveau de vie ou de ressources, chacun est appelé à donner. Les riches, les pauvres et tous ceux entre les deux. Librement, chacun comme il l'a résolu dans son cœur. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 9, 7 ? Comme il l'a résolu dans son cœur, c'est-à-dire c'est une décision personnelle, que personne ne peut prendre votre place. Personne ne peut vous dire combien vous devez donner, quand, à qui. C'est chacun dans son cœur.
Et ailleurs, dans la Bible, on nous dit que quand on fait l'aumône, c'est-à-dire quand on fait des dons, le sermon sur la montagne, par exemple, nous dit qu'il ne s'agit pas d'être vu par les autres. Vous savez, c'est facile de vouloir paraître un bon chrétien en disant « mais regardez combien moi je donne, regardez ma consécration ». Vous connaissez peut-être cet épisode où Jésus regardait, j'ai abordé cela cette semaine à la fontaine, au culte, hein, Paul, tu étais là, on a médité ce texte, où Jésus regardait ce que donnaient les gens. Et il y avait des riches qui donnaient des gros billets, même s'il n'y avait pas de billets de banque à l'époque. Et il y avait une pauvre veuve qui donnait quelques pièces. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Cette pauvre veuve, elle a donné plus que tous les autres et leurs gros billets. Quand on donne, c'est personnel. Que ta main droite ne sache pas ce que donne ta main gauche. Vous avez déjà mis en pratique ce verset ? Difficile, hein, parce qu'elles sont connectées au même cerveau, hein, nos deux mains. Mais l'offrande, c'est simplement pour nous dire que l'offrande, elle reste dans le secret de notre cœur. L'offrande est donc personnelle. Elle est aussi prioritaire. Comment on voit ça dans ces versets ? Que chacun de vous, par exemple, le premier jour de la semaine, qu'est-ce qui se passait le premier jour de la semaine ? C'était un moment souvent cultuel où les chrétiens se rassemblaient. Mais c'est aussi un moment où on recevait un salaire si on travaillait. Dans beaucoup de sociétés, on était payé à la semaine, parfois même à la journée. Si on voulait transposer aujourd'hui, la plupart de nous, eh bien, on reçoit quelque chose une fois par mois, donc on pourrait transposer le premier jour du mois. Ça nous dit simplement que c'est prioritaire. Il y a quelque chose de priorité, et il y a une expression dans l'Ancien Testament qui revient souvent, c'est les prémices. Les prémices. Honore l'Éternel, par exemple, Proverbe 3,9, honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. C'est-à-dire la première partie, ce qui vient d'abord. Voilà ce qui revient à l'Éternel. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part. Mettre à part, ça nous dit aussi que c'est prioritaire. Si vous économisez de l'argent pour un voyage ou pour un projet précis, eh bien, vous avez le choix entre le garder prioritaire, ne pas y toucher, ou bien, si jamais vous avez besoin d'argent, vous dites, bon, pour le voyage, on va piocher dans ces économies pour ce voyage. Avec l'offrande pour le Seigneur, ici, ce verset nous invite à le mettre à part, et quelque part, ne pas y retoucher. Donner, c'est donner, vous connaissez cette expression, reprendre, c'est voler. Ce n'est pas un verset biblique. Notre don est personnel, l'offrande est personnelle, elle est aussi prioritaire, elle est aussi proportionnelle, troisièmement, on voit ça dans ces deux versets, notamment le premier, « Mette à part chez lui ce qu'il pourra ». Alors ça, c'est très subjectif. Qu'est-ce que tu peux donner ? C'est comme, vous savez, des fois, il y a des ventes ou bien sur des marchés, vous donnez ce que vous voulez. C'est bien, et puis des fois, on ne sait pas trop si on va donner assez, pas assez. Ce qu'on peut, c'est très subjectif. Vous pouvez avoir envie d'offrir à votre femme un beau cadeau, et puis, qu'est-ce que vous pouvez mettre ? On peut peut-être lui acheter un cadeau de différentes valeurs, mais on voit qu'avec ce qu'on peut faire, il y a souvent ce qu'on veut faire aussi. On ne peut pas tout faire avec l'argent dont on dispose, mais ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Si je veux lui offrir un bijou à 10 francs, c'est possible. Si je veux lui offrir un bijou à 10 000 francs, c'est possible aussi, ou alors ce n'est pas du tout possible. Mais vous voyez la différence. Ce que je peux, c'est quand même lié à ce que je veux, quelque part. Mais ce qui est important encore, c'est que selon sa prospérité, vous voyez ça à la deuxième ligne. Et c'est une application toute simple. Plus on est prospère, plus on peut donner. Mais toutefois, il ne s'agit pas de s'exposer à la détresse financière pour sacrifier en quelque sorte ce dont on doit s'occuper pour Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 13, qui est dans le même contexte que le chapitre 9,
où Paul parle de cette collecte, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Dieu ne nous demande pas de nous mettre dans la précarité absolue sous prétexte de soutenir les autres. Et Jésus a été très sévère envers les pharisiens qui disaient « Oui, mais nous, on a gardé une partie de nos dons pour le Seigneur et donc on ne peut pas venir en aide à nos parents, à notre famille. » Jésus a été très sévère. Malheur à vous, parce que vous payez les dîmes, vous faites toutes sortes de choses, mais vous laissez de côté ce qui est important. Certains chrétiens militent pour un chiffre, donner 10% de ses revenus. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée qu'on appelle la dîme, une idée qu'on trouve dans la Bible, essentiellement dans l'Ancien Testament, où Dieu demandait plusieurs dîmes à son peuple. Il y avait la dîme pour les pauvres, les veuves, les orphelins, il y avait la dîme pour le temple, pour les Lévites. Le Nouveau Testament, c'est intéressant, ne parle jamais de la dîme, sauf pour dire que c'était une pratique liée à l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament, dit autrement, ne va jamais dans le sens d'un taux d'imposition. On devrait donner 10%. Parce que donner 10% pour certains, c'est beaucoup trop. On s'expose à la détresse. Pour d'autres, 10%, c'est clairement pas assez. Parce qu'on est encore dans le superflu. Et je crois que comprendre honnêtement ce que nous dit la Bible, c'est pas dire, tout le monde doit payer 10%, et puis ça sonne un peu comme une feuille d'imposition. C'est pas ça du tout l'esprit de l'offrande dans le Nouveau Testament. C'est un don du cœur, pas un don de papier, un don de chiffres. C'est pas un avis d'imposition. L'offrande, elle est proportionnelle. Ce qu'on peut, ce qu'on veut donner, sans sacrifier les siens, tout en cultivant un don du cœur généreux. Dans les groupes de maison qui auront lieu cette semaine, vous aurez l'occasion peut-être de discuter de ce point. Mais je termine sur cette partie en disant que l'offrande, elle est aussi spirituelle. C'est un geste cultuel. Dans l'église dans laquelle j'ai grandi, il y avait des paniers qui passaient toutes les semaines. Chez nous, on ne fait pas trop ça. Il y a des boîtes très très discrètes que vous n'avez peut-être même jamais vues dans notre bâtiment, qui servent à concrétiser un don. Elles sont là, j'en vois une là, mais c'est un peu caché derrière les portes, derrière les porte-manteaux. On n'est peut-être pas très communicatif sur l'idée de donner. Mais c'est un geste cultuel, c'est un beau geste d'offrande vers le Seigneur. À chaque fois que vous effectuez une offrande, que ce soit ici ou ailleurs, pensez que vous êtes en train de louer Dieu. Et là, je rejoins ce que Michel nous disait tout à l'heure. Ultimement, c'est pour Dieu qu'on donne. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est la fin du verset 7. Dieu aime cela. Et s'il nous a donné tous nos biens, en quelque sorte, tout lui appartient déjà. Pas juste 10%, pas juste ce qu'on va lui donner. Tous nos biens lui appartiennent et puis on peut en donner quelques-uns, une partie, pour son œuvre, pour les personnes humaines qui souffrent, pour l'Église locale. Dieu aime celui qui donne avec joie. Je termine avec cette courte partie. À quoi peut ressembler le don de libéralité ? Alors, c'est difficile parce que, comme d'autres dons, on a l'impression qu'on est tous concernés. Et je ne sais pas si quelqu'un pourrait avoir, mais je pense que oui, puisque la parole de Dieu, en tout cas, nous le dit dans ce verset de Romains, notamment, d'un Corinthien qu'on a lu tout à l'heure, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Quelqu'un qui aurait ce don, c'est quelqu'un qui aime donner aux autres. C'est plus que d'avoir le cœur sur la main, c'est une personne qui manifeste une vraie générosité dans bien des circonstances et qui va encourager les autres à le faire. Si quelqu'un parlait toujours d'argent parmi nous, en disant « mais voilà, il faut continuer à donner », on pourrait dire « mais vivement qu'il se taise celui-là ». Ou alors on pourrait dire « mais voilà quelqu'un qui veut nous motiver dans ce domaine ».
Et ça pourrait être une personne qui a le don d'encourager la libéralité. Mais comme pour tous les autres dons, Dieu peut les faire à certaines personnes, mais il nous appelle tous, quelque part, à donner avec générosité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Je termine en nous rappelant que Dieu est tellement généreux avec nous. Passons quelques secondes à réaliser la générosité de Dieu pour nous, cette semaine, ce mois-ci. Dieu est généreux. Il est généreux pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. On connaît ce cantique, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. C'est difficile, on n'arrive pas à se mettre tous les bienfaits de Dieu devant les yeux, mais déjà si on en énumère quelques-uns, chaque jour, en commençant la journée, merci Seigneur pour ce bienfait-là. Dieu est généreux envers nous. Il a tout donné pour nous, aujourd'hui, mais aussi en Jésus-Christ. Il est comme ce marchand de perles qui a tout donné pour venir nous racheter. Il est comme ce bon berger qui laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Il est comme ce maître de maison qui a préparé un immense banquet raffiné pour tous ses invités. Ce matin, tu es un invité du Seigneur. Tu es l'objet de l'amour de l'Éternel et peut-être que Dieu nous appelle encore aujourd'hui à recevoir sa générosité, son salut en Jésus-Christ. Et qu'en retour, alors, nous puissions être encouragés à donner. Pas pour obtenir une bénédiction en retour. Si on vous promet un jour, si vous donnez beaucoup, vous allez être bénis, vous allez encore recevoir beaucoup plus, c'est plutôt une œuvre à fuir. Ce n'est pas ainsi que Dieu a prévu l'offrande. Ce n'est pas donnant, c'est un geste d'amour envers le Dieu qui nous a manifesté un amour bien plus grand. Dieu est généreux envers nous. Alors cette semaine, il y aura quelques rencontres dans les groupes de maison. On vous encourage à y participer parce que on va pouvoir parler de ce thème-là. Quelques questions qui sont sur la table à la sortie, vous pouvez les prendre. Même si vous ne participez pas à un groupe, ça vous permet d'y réfléchir à la maison et de voir en quoi Dieu peut nous appeler, vous appeler, à être encore plus généreux, à donner avec joie. Prions ensemble. Merci notre Père pour la richesse de tes dons. Tu nous as comblés de tout bien en Jésus-Christ. Et de pauvres que nous étions, tu nous as fait riches. Et Seigneur, au-delà du domaine matériel, nous sommes riches en Jésus-Christ. Parce que tu nous as tout donné. Tu nous as donné cette nouvelle identité. Et toutes les bénédictions en plus, Seigneur, nous les recevons avec reconnaissance. Et nous te demandons que tu ne nous donnes pas un cœur égoïste, que tu nous délivres de ce cœur égoïste qui veut tout garder pour nous. Mais que tu nous encourages à vivre une offrande, un don de libéralité pour toi, pour honorer quel Dieu tu es, pour soutenir par solidarité les autres êtres humains, pour soutenir l'œuvre de Dieu auprès comme au loin. Donne-nous des cœurs généreux, Seigneur. Amen.